Hypnose, pourquoi je ne la pratique plus seul? Pourquoi je ne pratique plus l'hypnose seul? Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. C'est un véritable plaisir pour moi de partager avec vous du contenu. Alors si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Qui suis-je? Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, par ailleurs infirmier diplômé d'État et aussi formateur en thérapie brève et en EFT. Alors donc je vais vous expliquer pourquoi je pratique plus seulement que l'hypnose, pourquoi je ne pratique plus l'hypnose seul. Là je vais vous faire également quelques petites révélations, vous allez comprendre tout cela. On va aussi un petit peu parler d'EFT. L'EFT, c'est une superbe technique. Je vous dis tout de suite que si vous souhaitez découvrir un peu ce que c'est l'EFT, vous avez la possibilité de vous inscrire à un webinaire, c'est tout à fait gratuit, une conférence en ligne qui s'intitule « Comment utiliser l'EFT lors de vos prises en charge thérapeutiques ». Le lien pour vous inscrire figure sous cette vidéo. Je vous explique donc ce qu'est l'EFT dans cette conférence en ligne, les 5 facteurs qui constituent l'efficacité. J'utilise ce terme bluffante donc de l'EFT. Nous allons élaborer les différences et les points communs avec le MDR. Je vais partager avec vous 3 erreurs à éviter lors de la pratique de l'EFT et vous allez en tirer des enseignements liés. Je vais partager avec vous cela. 3 exemples de prise en charge qui de base ne relevaient pas de l'EFT, vous verrez. Et pour autant, vous verrez, c'est surprenant. Je vous donnerai des conseils et je partagerai 2 cadeaux avec vous. Bien entendu, je répondrai à vos questions. Donc pour participer à ce webinaire, à cette conférence en ligne, inscrivez-vous. C'est juste sous cette vidéo. C'est gratuit bien sûr. Attention, le nombre de places étant limité, ne tardez pas. Une révélation ou plusieurs révélations dans cette vidéo, donc je vais tout vous expliquer. Alors moi j'ai commencé l'hypnose seule. Première révélation, quand je me suis formé à l'hypnose, quand je suis allé me former à l'hypnose, je n'y croyais absolument pas. Pourquoi j'y suis allé? Tout simplement parce qu'un jour, j'ai vu un reportage à la télé qui parlait de prise en charge grâce à l'hypnose des douleurs. J'avais une affinité avec la prise en charge des douleurs puisque j'ai travaillé notamment au SAMU. J'ai eu beaucoup de personnes douloureuses dans mes accompagnements hospitaliers, extra-hospitaliers pour le SAMU, etc., etc. Donc, j'avais des affinités avec la prise en charge des douleurs. Et puis, un jour, je tombe sur un reportage qui parle de douleurs à la télévision et d'hypnose. Je me dis pourquoi pas. Mais sans conviction aucune, ou un tout petit peu quand même, mais léger, très léger, je vais me former à Paris. 2 semaines, 2000 €, je paye tout de ma poche pour découvrir où est la supercherie. C'est quoi cette supercherie? Je veux découvrir le mystère de la supercherie liée à l'hypnose. Alors, j'y croyais pas du tout. Et puis, pour moi, ça a été une révélation, quoi. J'ai vu que ça fonctionnait, mon bras se levait tout seul sur des lévitations hypnotiques. J'étais bluffé, je dis, mince, il y a quand même un truc qui se passe, ça fonctionne bien sur moi. J'ai commencé à pratiquer sur mes patients à l'hôpital, j'ai commencé à pratiquer en consultation parce que dans mes tout débuts, dans les 2 ou 3 mois suivant ma formation, j'ai ouvert un cabinet pour commencer à pratiquer et là, je voyais du résultat. Donc, j'ai commencé à y croire, mais car il y a toujours un mais, et on va rentrer dans le vif du sujet, vous allez voir, je suis en train d'établir le lien, j'avais pas les résultats escomptés. Ça fonctionnait, oui, ça fonctionnait bien, oui, mais j'avais pas les résultats que j'espérais. Pour moi, en termes de résultats, c'était pas suffisant. Alors pour autant, je pratiquais déjà la cohérence cardiaque avant tout cela. J'avais beaucoup de notions sur la cohérence cardiaque, l'ayant utilisé moi-même pour ma vie personnelle, ma vie d'étudiant ou autre, j'utilisais la cohérence cardiaque. Donc j'ai commencé à faire une espèce de combinaison cohérence cardiaque et hypnose pour que ça soit plus efficace. Et donc, pourquoi? Une des premières réponses, pourquoi est-ce que je ne pratique pas l'hypnose seulement l'hypnose? Tout simplement parce que les résultats que j'attends, moi et je suis très exigeant, vous allez me dire, si vous me dites ça, vous auriez raison, ne sont pas à la hauteur de ce que, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que j'escompte. Donc, par conséquent, de combiner plusieurs méthodes, et j'ai commencé avec la cohérence cardiaque, comme je vous ai dit, eh bien, ça m'a permis d'avoir de meilleurs résultats. Moi, je suis très focalisé résultats parce que mes
aussi choquant ça puisse paraître, hein, mes consultants viennent pourquoi? Pour un problème. Ils veulent atteindre un objectif et quand on parle d'objectif, la définition d'un objectif, c'est un résultat à atteindre. Donc pour moi, un thérapeute qui ne parle pas de résultat, il n'a pas compris ce que sont des objectifs thérapeutiques, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Et ensuite, j'ai commencé à développer l'hypno-antalgie parce que souvenez-vous, j'avais des affinités avec les douloureux et les douleurs chroniques m'intéressaient donc énormément, même si moi c'était plutôt la douleur provoquée en situation de soins quand on fait mal au patient et la douleur en situation d'urgence. Évidemment, la douleur chronique, j'en côtoyais dans le milieu d'infirmier, hein, dans ces débuts-là de l'hypnose. Mais dans mon cabinet, eh bien, j'ai eu beaucoup de personnes atteintes de douleurs chroniques dans mes débuts. Je me suis dit, mince, j'ai pas grand-chose entre les mains pour ça. C'est pas les 2 heures qui ont été en formation abordées, les 2 heures durant lesquelles on a parlé de douleurs qui vont beaucoup m'aider. Et j'ai commencé comme ça à faire une espèce de soupe avec les ingrédients que j'avais, l'hypnose, la cohérence cardiaque, mes connaissances, mon expérience d'infirmier et autres. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai développé, c'est la première méthode que j'ai commencé à développer, hypno-antalgie, que j'ai appelée, donc hypno-antalgie, méthode mixte, mixité, d'auto-traitement parce que j'ai toujours eu la conviction qu'il faut que les consultants s'autonomisent, donc il faut qu'on les aide à s'autonomiser. Méthode mixte d'auto-traitement de la douleur. Voilà comment j'ai baptisé l'hypno-antalgie. Et puis à cette époque-là, j'avais également rencontré des hypnotiseurs, dont un hypnotiseur de spectacle. Et je parle je vais citer son nom, Hervé Barbereau, avec qui j'ai lié une amitié et je me suis dit, mais le mec il fait en 10 secondes ce que moi je fais en 10 minutes quoi, j'exagère, enfin non j'exagère pas ou j'exagère à peine, il faisait en 10 secondes ce que moi je faisais en 10 minutes. Et j'ai commencé à greffer à cette technique d'hypno-antalgie des méthodes d'induction d'hypnose rapide parce que je me suis dit, il faut accélérer, quoi. Tout simplement, il faut accélérer. Ça passe entre autres par des techniques, mais aussi par du conditionnement. Et donc, pourquoi je pratique plus l'hypnose seule? Parce que 1 plus 1 égale 5. Plus on va combiner de méthodes, de bonnes méthodes entre elles, plus il y aura de meilleurs résultats. Le résultat étant lié à l'objectif. Objectif, c'est quoi? C'est un résultat ou des résultats à atteindre. Et donc, évidemment, tout cela respecte une certaine logique, en tout cas qui est la mienne, mais je pense que ce devrait être la même logique pour tous les thérapeutes. Alors, c'est pas mathématique, 1 plus 1 égale 5, c'est purement théorico-thérapeutique, si je peux dire, par rapport à ce que je viens de vous dire. Et puis par la suite, j'ai voyé des vidéos d'EFT sur mon ordinateur, enfin en regardant des vidéos ici ou là, les mecs se tapotaient comme ça, puis ils n'avaient plus peur, plus de phobie, mais ils sont complètement, pardon pour les termes que j'emploie, mais ils sont complètement fous, quoi. Ils tapotent, ils n'ont plus peur, ils n'ont plus de phobie. Bon, j'avais déjà appris un petit peu à m'ouvrir à l'époque quand même, parce que j'ai quand même cheminé par un certain nombre d'étapes pour en arriver là. Et je me suis dit, je vais quand même voir un petit peu ce que sont ces histoires d'EFT. Pareil, je me suis formé et puis je suis devenu formateur en EFT. J'ai découvert là une méthode absolument surprenante, une méthode absolument extraordinaire, une méthode qui fonctionne merveilleusement bien. Donc je parle de l'EFT et puis là aussi, j'ai combiné l'EFT à tout ça. C'est pour ça que je me définis plutôt comme étant multipraticien ou praticien en thérapie brève. Il y a l'EFT qui pour moi est une thérapie brève, l'hypnose qui pour moi est une thérapie brève. Et voilà, la question tout simplement, c'est pourquoi faire moins quand on peut faire plus? Or, en faisant du 1 plus 1 égale 5 et en ne travaillant pas qu'avec seulement l'hypnose seule, eh bien, on fait du 1 plus 1 égale 5, qui peut le plus, peut le mieux. Et donc, moi, je m'inscris dans cette démarche. Alors, moi je suis très clair, hein. Ce qui m'intéresse, c'est pas l'accompagnement en lui-même, ce sont les résultats parce que mes consultants, excusez-moi, j'ai mon ordinateur qui tombe, j'ai mes consultants qui viennent pour obtenir des résultats. Donc moi, si je formule ça d'une façon brute de décoffrage, peut-être que je peux vous choquer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Si je partage ça d'une façon brute de décoffrage en termes de verbalisation, l'accompagnement ne m'intéresse pas, moi je suis focus résultat. D'ailleurs en thérapie, on parle de quoi? On parle d'orientation solution. Orienter solution, moi c'est focus résultat.
Évidemment, quand je dis l'accompagnement ne m'intéresse pas, ça m'accompagne, ça m'intéresse parce que le résultat passe inévitablement aussi par cet accompagnement. Et je propose des accompagnements que je pense être les mieux possibles, les plus humains possibles, les plus bienveillants possibles, bien entendu. Hein. Mais au bout du compte, moi, mon inspiration, elle est résultat. Je suis focus résultat. Bon, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce que j'évoque par rapport à cela. Moi, je dis toujours que c'est mon état d'esprit qui est comme ça. Moi, je ne joue pas pour participer, moi je joue pour gagner. L'important c'est de participer, non. Pour moi, l'important c'est de gagner, sinon je ne joue pas. Voilà, moi je suis comme ça. Bon, je ne parle pas d'un jeu de cartes avec des potes ou ce genre de truc. Hein. Je parle de compétition, de concours, d'examen. Et moi, je pense que quand mes consultants viennent me voir, ils ne viennent pas pour voir comment ça se passe ou pour voir, voilà, rigoler un petit peu, c'est un accompagnement, ils vont être bien, c'est chouette et tout. Non, non, ils viennent pour atteindre un résultat. Donc, moi, je pars de ce principe-là, c'est que puisqu'ils viennent pour atteindre un résultat, et d'ailleurs on parle bien, en thérapie d'objectifs thérapeutiques, je dois tout mettre en œuvre pour qu'ils atteignent ce résultat. Et donc tout mettre en œuvre, ça passe par ce 1 plus 1 égale 5, par le fait que je ne pratique pas l'hypnose seule, mais que je combine plusieurs méthodes entre elles. Et d'ailleurs, ma formation de praticien en EFT, eh bien, c'est une combinaison de méthodes. Il n'y a pas que de l'EFT, loin de là, et c'est pour ça que j'ai de si bons résultats. Ma méthode praticien en sevrage tabagique ATN, 95% de réussite ATN1, et les 95% de réussite, je les prouve. Hein. Eh bien, c'est pareil, c'est une combinaison de techniques, de méthodes. Et pour autant, je n'ai rien inventé. Moi, je me définis comme étant un bon cuisinier. Je prends les ingrédients, ce qui existe et je m'arrange pour faire une bonne popote, une bonne cuisine qui au bout du compte a une bonne saveur, un bon goût. Et si évidemment, là c'est une analogie, si je fais le parallèle avec la thérapie, je m'intéresse à plein de techniques, j'essaie de les associer entre elles pour que ça fonctionne le mieux possible pour qu'il y ait de très bons résultats. Et c'est comme ça que l'hypno-antalgie est née, c'est comme ça que ma formation de praticien en EFT est née, c'est comme ça que la méthode ATN arrêtabac.net est née avec ses 95% de réussite et c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, j'ai répondu à la question pourquoi est-ce que je ne pratique plus l'hypnose seule. N'hésitez pas à me partager vos commentaires si vous en avez, vos questions aussi. Vous savez que c'est moi qui réponds sans intermédiaire. Voilà. Donc inscrivez-vous au webinaire traitant d'EFT, là vous serez les bienvenus. Attention, je vous l'ai dit, le nombre de places est limité. Vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le petit pouce bleu. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.